Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du mois de janvier 2020 pour les Sagittaires. Alors, ce tirage est général, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Vous pouvez également aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Vous avez le lien sous la vidéo directe pour toutes les vidéos. Vous pouvez également me contacter pour une guidance privée si vous avez des questions personnelles, professionnelles, matérielles, sentimentales, ou bien si vous souhaitez tout simplement une guidance 2020, si vous êtes curieux de voir ce qui vous attend mois après mois. Alors, pour ce mois de janvier, les Sagittaires, on va regarder déjà votre énergie principale ici avec ces deux jeux. Et puis, on aura ensuite une guidance semaine après semaine. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite l'énergie dominante pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Pour les Sagittaires. Alors, on va prendre celle-ci. Et puis, on va prendre une carte également de l'oracle du monde des esprits pour avoir un petit message, un conseil. Voilà. Alors, en énergie principale pour vous, les Sagittaires, on a la carte de la création. Donc là, c'est un mois où vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir créateur, c'est-à-dire que vous allez reprendre les rênes un petit peu de votre vie. Et si vous étiez dans une phase un petit peu subie, une phase un petit peu de passivité, là, vous allez sur janvier avoir envie peut-être d'avoir de nouveaux projets, avoir envie d'agir sur votre destin, avoir envie de concrétiser aussi certaines choses. Donc vous passez à l'action. Peut-être que sur la fin d'année, vous étiez plutôt dans la réflexion. Et là, sur janvier, vous passez à l'action. Et tout ce que vous avez peaufiné et réfléchi, vous allez avoir envie de le créer dans la matière. En tout cas, vous avez l'énergie en ce mois de janvier pour réaliser finalement vos projets. Alors ici, avec la carte des relations, on vous parle des relations que vous avez avec les autres. Hein. Et on vous parle aussi du fait que la façon dont les autres interagissent avec vous, dont les autres vous traitent, c'est le reflet de la façon dont vous-même vous vous traitez. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que les autres ne vous respectent pas, ne sont pas bienveillants, etc., c'est un juste reflet de ce que vous renvoyez. Et vous laissez en quelque sorte, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous respectez pas, vous laissez en quelque sorte la porte ouverte à ce que les autres en fassent autant. C'est vraiment l'effet miroir. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à être conscient de ça, que lorsque on ne se respecte pas, qu'on ne se prend pas assez, on n'apporte pas assez de bienveillance à soi-même, c'est l'image que on va renvoyer aux autres, et du coup les autres vont de ce même fait peut-être nous manquer aussi de respect, vous voyez. Et il y a aussi le fait que de prendre en considération ce mois-ci que chaque relation, chaque rencontre, peu importe que les gens restent 2 jours, 3 ans dans votre vie, va vous apporter quelque chose, et c'est par ce biais de ces relations que l'on grandit aussi. C'est aussi une source d'apprentissage et d'expérience. Voilà. Chaque chose, chaque rencontre a un but bien précis, et ce but-là, c'est de nous faire grandir, hein, de nous faire évoluer. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit message des animaux de pouvoir pour la première semaine. Donc vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Vous allez vous fier à justement à votre sagesse, à votre expérience, à tout votre parcours finalement, hein, tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, hein, le bon comme le mauvais, tout ce qui a pu vous apporter une leçon. Hein. Et grâce à cette sagesse, à cet enseignement, vous allez pouvoir justement juger d'une situation aujourd'hui, hein, en tenant compte, de votre intuition. Alors, il va être question de travail ici pour vous la première semaine.
Alors ici, on a une victoire au niveau du travail. Il y a quelque chose de très positif au niveau matériel pour vous. Il y a un changement de poste. Peut-être que vous attendez, que vous attendiez. Hein. On voit qu'il y a une situation qui évolue au niveau du travail. Il y a peut-être une mutation, un changement de poste, une évolution de poste. Peut-être que vous allez changer de voie pour certains ou vous lancer en indépendant. C'est possible aussi, vous lancez à votre compte. Certains vont se déplacer, déménager, pourquoi pas pour un job. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui s'opère au niveau du travail. Il y a une réussite. Hein, donc c'est une victoire pour vous. Il y a peut-être une occasion, voilà, une opportunité à saisir de retrouver une certaine sécurité matérielle. Mais cette sécurité matérielle, vous allez pouvoir la retrouver par un changement. Il va falloir apporter un changement pour retrouver cette sécurité-là. Hein. Donc peut-être que effectivement il va falloir partir vivre dans une autre région pour un poste, ou bien en acceptant une mutation, vous allez retrouver un équilibre, ou bien ça peut être en changeant de voie tout simplement. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose un changement, peut-être un déplacement concret qui apporte une certaine sécurité. Hein. Ça peut être aussi un déménagement hein, pour certains, hein, parce que l'encre et la cigogne, ça peut nous dire que vous allez changer de maison hein, aussi, de lieu de vie. Avec la carte de l'écureuil, on est toujours dans le travail, on est aussi dans l'équilibre budgétaire. On fait attention à ses dépenses, on fait attention aussi voilà, à se garder du temps en quelque sorte entre la vie familiale, la vie professionnelle. On trouve un petit peu son équilibre aussi avec l'écureuil, mais c'est avant tout voilà, être prévoyant pour l'avenir. Là, vous êtes en train, je pense, début janvier, là, vous apportez un changement pour retrouver une certaine sécurité. Donc, il va y avoir peut-être pour certains un changement de poste, ou un changement de maison, un changement concret dans votre vie, et vous allez peut-être mettre un peu d'argent de côté au cas où, ou en tout cas vous allez faire attention à vos dépenses parce que vous restez un petit peu prudent, hein, voilà, par rapport à l'avenir. L'écureuil, c'est aussi celui qui construit son nid, donc ça peut évoquer pour certains effectivement que vous êtes en train de fonder un foyer aussi, hein, vraiment l'idée de famille au sens large, voilà. Alors, on va regarder maintenant pour la deuxième semaine. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc oui, hein, ça rejoint encore cette idée de l'écureuil. Là, on est vraiment dans... on construit sa vie. On est vraiment en train de créer, hein, c'est exactement ça. Hein, on retrouve l'idée de la création ici. Vous êtes en train de bâtir votre vie et vous voulez qu'elle soit belle, qu'elle soit à l'image de vos rêves. Hein. Alors, on a le jardin, les serpents, les chemins. Ok. Alors là, ici, on vous dit que vous allez prendre de la distance par rapport à des personnes. Dans votre entourage, vous allez faire du tri. Hein, dans l'objectif de vous construire une vie qui soit à votre image, hein, qui vibre avec vous, vous allez faire du tri. Du tri dans votre entourage professionnel, personnel, familial. Tous les gens jaloux, tous les gens qui vous critiquent, les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui ne sont pas francs. Hein. Vous allez faire la chasse un petit peu à tous les serpents, là, à toutes les vipères. Et puis vous allez faire du tri, vous allez hop, les mettre de côté, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez faire des choix aussi. Hein. Vous allez trier. Hein. Vous allez mettre un terme à certaines relations toxiques. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Hein. C'est les deux parce que le jardin, c'est tout votre entourage. Ça peut être si vous êtes dans un domaine commercial, ça peut représenter effectivement des concurrents par exemple, ou même des collaborateurs. Hein. Donc là, on vous dit clairement au niveau professionnel, faites attention. Mettez une certaine distance par rapport à des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais au niveau personnel aussi, hein, ça joue aussi sur le personnel. Vous allez vraiment mettre de côté les personnes qui ne vous méritent pas, tout simplement. Hein, qui vous ont blessé, qui ne sont pas franches, qui sont fausses. Ici, on voit que vous allez créer de nouveaux liens. Vous allez recevoir du soutien. Hein, on voit que vous êtes vous êtes dans une démarche de vérité, de sincérité. Donc, vous allez vous entourer de personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous.
hein. Donc il y aura de nouvelles rencontres, il y aura de nouvelles collaborations professionnelles, de nouveaux échanges. En tout cas, vous vous entourez, vous faites du tri dans vos relations et vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Voilà, qui... Peut-être que vous avez profondément changé aussi et que du coup vous avez envie d'avoir des personnes, de vous entourer de personnes qui vibrent, comment dire, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, tout simplement. Avec la carte ici de la méditation, eh bien, c'est un temps de réflexion, c'est un temps pour soi. Vous allez pouvoir souffler, reprendre soin de vous, justement, hein. Peut-être que le fait, justement, de faire ce tri-là aussi, ça va venir après une certaine réflexion, après une certaine introspection de ce que vous voulez, de qui vous êtes. En tout cas, ça nous dit que vous allez prendre un temps aussi pour souffler, pour vous reconnecter à vous, à votre essence et à ce qui fait sens dans votre vie, à vos valeurs. Alors, on va regarder maintenant pour la 3e semaine. La fourmi, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc là, on vous dit d'avancer comme la fourmi, hein, c'est-à-dire que vous allez être patient, vous savez que vous allez réussir, vous savez que vos projets sont ambitieux, que vos projets nécessitent du temps. Mais c'est pas grave parce que vous avez la foi, vous avez le courage, hein, d'aller jusqu'au bout du chemin. Vous ne vous laissez pas abattre même s'il y a beaucoup de choses à faire. Alors ici, c'est chouette. On a vraiment cette idée d'épanouissement, hein. Ici, on a l'épanouissement qui arrive dans votre vie. Effectivement, vous êtes patient parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris une nouvelle voie et ça vous réussit. Vous êtes sur votre voie d'éveil personnel. Vous sentez que la lumière est au bout. Vous sentez que vous êtes là où vous devez être. Vous vous réalignez avec vous-même. Ça, c'est chouette. Ici, avec le cheval, vous voyez, il se détache, il devient libre. C'est vous. Hein. Ce cheval-là, c'est vous, hein. Vous libérez de quelque chose. Vous retrouvez votre indépendance, peut-être aussi. Vous retrouvez votre liberté par rapport à quelque chose qui vous retenait, auquel vous étiez attaché. Là, vous vous libérez complètement. Vous êtes en vous libre. Là, vous êtes libre, vous vous épanouissez. Donc peut-être que vous retrouvez la liberté. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de joie, d'émancipation, d'indépendance et de libération dans cette carte-là. Là, on voit que il y a une réussite professionnelle, il y a une réussite au niveau de l'argent, hein. Peut-être que c'est l'argent que vous attendez qui va arriver. Il est possible que si vous attendiez une somme d'argent, elle arrivera là sur cette 3e semaine. Ou bien un contrat en rapport avec le financier, hein. Ça peut être par rapport à une vente ou l'achat de quelque chose. Ça peut être aussi un contrat de travail, particulièrement si vous êtes dans tout ce qui est commerce, artisanat. Là, on dit que vous avez la réussite qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui arrive à vous et qui va vous proposer, hein, qui arrive à vous avec de l'argent, entre guillemets. Donc, c'est de l'argent qu'on vous devait peut-être, ou bien c'est de l'argent lié à une vente que vous avez faite, ou bien c'est un contrat de travail, hein. En tout cas, il y a un sentiment de liberté qui apparaît, d'émancipation et d'énergie aussi qui revient, hein. C'est vraiment il y a un gros soulagement sur cette 3e semaine-là où il y a vraiment cette idée de libération, de bonnes nouvelles qui arrive à vous et on a la réussite, hein. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. Vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, oui, écoutez votre intuition, hein, ça c'est important. Et les Sagittaires, vous en avez, hein. Vous avez, comme tout le monde, hein, bien sûr, cette petite voix intérieure qui vous dit de toute façon quelle voie prendre, qui vous dit quoi faire. Mais c'est vrai que parfois, on ne se fait pas assez confiance pour écouter cette petite voix. Et puis, après coup, on se dit, ah bah oui, si je m'étais écoutée. Mais oui, c'est ça. Toujours, toujours écouter sa petite voix intérieure. Alors, on va prendre les autres cartes, bien évidemment. Alors, là, on voit qu'il y a du renouveau au niveau amoureux. Ouais. Alors, on voit qu'il y avait des doutes, il y avait des questions que vous vous posez, hein. Ici, on voit bien que
par rapport, je pense, à une relation amoureuse, vous vous posez des questions. Il va y avoir des discussions. On voit un couple qui discute, qui échange. Hein. On voit que vous prenez un nouveau départ peut-être au niveau amoureux. Moi, je ressens ici un couple, ou en tout cas une relation, qui était peut-être en suspens, ou avec pour laquelle on avait quelques doutes sur l'avenir, sur la pérennité de cette relation. Et là, on a le retour du feu, donc c'est un retour de flamme, c'est le désir, c'est la passion. Hein. Donc là, on y voit vraiment. Donc, si vous êtes en couple, il est possible que ce soit la flamme du désir, de l'amour qui soit ravivée, tout à fait, hein, et qui met euh, parce que vous aviez un doute et finalement ces doutes vont s'estomper par le fait de prendre des décisions. Hein. Vous allez trancher, vous allez peut-être mettre les choses au clair avec, dans le couple justement et ça va vous permettre de prendre un nouvel élan amoureux. Ça peut nous dire aussi si vous êtes seul que vous allez faire une belle rencontre qui va mettre un terme justement à votre solitude et qui va raviver en vous cette énergie d'amour, hein, de la sexualité aussi, le désir affectif. Euh, donc là, on sent aussi qu'il y a ça, on ravive un petit peu la flamme, on se sent renaître un petit peu au niveau amoureux. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour sur cette fin janvier. Et puis, au niveau plus général, on peut y voir tout simplement que c'est la passion qui revient, c'est l'énergie de vie qui revient dans votre vie. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que vous êtes dans une démarche, clairement, pour reprendre votre vie en main. Hein. Les oiseaux, c'est la carte des démarches administratives, de la paperasse, les coups de fil, les dossiers qu'on remplit. Vous êtes en train de... pour certains aussi au niveau peut-être professionnel, matériel, vous êtes en train de construire un projet qui vous tient à cœur. Hein, puisque le cœur, c'est voilà, c'est ce projet qui vous plaît. C'est vraiment... vous y mettez toute votre passion, toute votre énergie dans ce projet-là et vous êtes vraiment à fond dans vos démarches. Hein. Il y a vraiment cette énergie d'être motivé pour un projet, d'avoir envie de réussir et puis vraiment de tourner une page par rapport à autre chose. Hein. On va vraiment vers de la nouveauté, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Après, voilà. Là, ici, sur cette dernière semaine, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Il y a le désir, il y a la passion. Donc, c'est un désir qui peut être vraiment dans le sens amoureux, où il y a un retour de flamme au niveau affectif, hein, où on sera vraiment, on peut y faire une belle rencontre, ou bien c'est le couple qui se retrouve aussi. Et au niveau plus général, c'est l'énergie de feu, c'est la création, c'est l'envie de créer, c'est l'envie de réussir, c'est vivre de sa passion, c'est mettre toute son énergie dans son projet, on est motivé, on a envie de réussir, vous voyez, c'est vraiment, il y a une belle énergie pour finir votre mois de janvier. Donc là, les Sagittaires, c'est plutôt chouette parce que effectivement, si on regarde un petit peu la première carte qu'on a vue, on avait la carte de la création, donc on voit bien que effectivement c'est un mois où vous allez créer, vous allez vraiment faire des choix et vous allez, pour certains, vous lancez dans une passion, vous lancez à votre compte, il y a des changements professionnels qui arrivent. On voit qu'il y a l'argent aussi qui revient, il y a une somme d'argent qui arrive. Et puis au niveau du couple aussi, où on se retrouve, il y a le retour de ce désir, hein, de ce désir de plaire, désir de l'autre aussi, hein, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment... on crée, hein, on retrouve son pouvoir, on retrouve l'envie de diriger sa barque, de diriger sa vie. Et puis on avait la carte des relations. Alors c'est vrai que du coup, on a vu après dans le jeu que effectivement vous alliez chasser les serpents, que vous alliez couper des têtes, que vous alliez faire du tri au niveau de vos relations, en laisser d'anciennes qui étaient toxiques et faire de nouvelles relations, hein, de nouvelles rencontres, que ce soit professionnelles, amicales ou amoureux, hein, bien évidemment. Donc là, c'est vrai que ces deux cartes, finalement, on les a retrouvées après dans le jeu. Hein, le point important pour vous, pour ce mois de janvier, c'est vraiment ça. C'est que vous allez faire un point, vous allez faire du tri dans vos relations, vous allez en laisser d'anciennes, vous allez en faire de nouvelles, et puis vous allez vraiment créer de belles choses. Alors ça peut être créer un foyer, ça peut être créer un
un emploi, une société, vous réalisez tout simplement vous-même, hein, réaliser un projet de vie ou sentir voilà, que vous êtes sur la bonne voie, vous reconnecter à l'envie aussi de prendre soin de vous, à votre bonheur, hein, tout simplement. En tout cas, c'est vraiment un mois de janvier vraiment assez important, je trouve, assez intense en énergie pour vous, les Sagittaires, qui va vraiment donner de l'élan après pour 2020. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à commenter, et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.